monde, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Cette fois-ci, je vais vous parler face cam puisque je vais vous parler de comment devenir ostéopathe. Je vais vous parler en particulier de mon parcours, comme ça permettra de mettre un petit peu des anecdotes sur ce que je dis. Je vais pouvoir en même temps vous dire comment s'est passé le avant-études, le pendant-études et le après-études, puisque on entend de nombreuses choses, notamment sur les ostéopathes, comme quoi ils sont trop nombreux, c'est bouché, blablabli, blablablo, c'est pas reconnu, blablabla. Donc c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo, puisque on ne se connaît pas encore, et au moins vous allez en savoir un petit peu plus sur moi, et notamment sur mon métier. Donc si tu es intéressé, je te laisse avec la suite de la vidéo. Alors, il faut savoir que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été intéressée par les études de santé. J'ai toujours voulu faire en fait médecine, mais je savais pas encore quelle spécialité. Au départ, c'était plus pédiatre, puis après, ça a été en fait dentiste parce que je connaissais quelqu'un qui avait fait dentaire. Ça a été ce qui m'a le plus intéressée et je voulais faire comme spécialisation orthodontiste. C'est pour ça que j'ai fait fac de médecine pour pouvoir faire le métier qui me faisait vibrer. C'est pour ça que j'ai fait un bac scientifique. J'ai toujours été une élève plutôt bonne, j'avais entre 14 et 15 de moyenne, mais par contre le bac, je l'ai eu à ras les baskets. Nani? À ras les baskets. Je l'ai eu vraiment à 10,60, donc sans mention, vraiment à ras. Pourtant j'avais bossé, hein, mais je sais pas, le bac c'était pas fait pour moi. Mais je m'en fichais parce qu'il fallait juste que j'ai mon bac pour pouvoir aller en fac de médecine. J'étais inscrite du coup sur le fameux Parcoursup, je sais pas si ça existe encore, mais ce truc-là, excusez-moi, mais ça a été la chose la plus dure à remplir de ma vie entière. Et j'ai pris également une prépa pour mettre toutes les chances de mon côté, qui n'a absolument pas marché puisque, comme vous voyez, je suis ostéopathe et pas dentiste. Sinon, j'aurais dit comment devenir dentiste. Donc, j'ai bûché pendant de août à mai. J'ai bûché parce que les études de santé, elles sont communes la première année. Donc que tu veuilles faire médecin ou kiné ou sage-femme ou dentiste, tu es dans le même panier. Et c'est deux concours qui se passent en décembre et en mai. Et il y a un classement qui se fait et selon le classement, tu peux aller ou non dans la spécialité de ton choix. Pour vous donner une idée, moi l'année où je suis allée en médecine, nous étions 1400 et il y avait 42 places de dentiste. Voilà, je vous laisse faire le ratio, mais dès le départ, j'aurais pu me dire un peu galère. Mais non, j'y suis allée vraiment en me disant allez, pourquoi pas toi. Bon, en même temps, j'ai envie de te dire comme tout le monde. Mais je m'étais fixée quand même dans ma tête, en 1 an, ça va être très compliqué de l'avoir. En 2 ans, ça sera plus probable, comme la plupart des personnes qui arrivent à faire médecine, etc. Donc je m'étais dit, allez, t'as 2 ans pour essayer d'atteindre ton rêve ultime d'être dentiste. Finalement, je n'ai pas du tout réussi puisque j'ai fini en tout 810e. Et il faut savoir que même pour redoubler, il y a un classement. Le classement s'arrêtait pour pouvoir redoubler à 800. J'ai fini à 810. Voilà, donc là, on se prend une bonne claque dans la gueule. Mais il a fallu surtout en fait trouver un plan B très rapidement puisque moi, comme je vous ai dit, je pensais vraiment faire ma première année en 2 ans. Mais vu que j'ai même pas eu le redoublement, je m'étais même pas inscrite à Parcoursup. Donc j'avais pas d'autre école en fait pour la rentrée de septembre. Donc il a fallu que je cherche, toujours dans le domaine de la santé parce qu'il était hors de question pour moi que je parte sur autre chose, une spécialité, un métier qui était dans ce domaine-là, mais qui ne passait pas par Parcoursup. Donc des écoles plutôt privées. Il y avait orthophoniste qui était pas mal, mais c'était un concours et comme je vous ai dit, franchement, j'ai été vaccinée des concours, ça m'a suffi les concours de médecine là, donc hop, j'ai dit non. Et j'avais un deuxième critère, c'est que pendant mon année de médecine, j'avais un appartement seul et je l'ai très mal vécu. Donc je voulais pas en fait commencer des études dans une ville qui était loin et retourner dans un appartement seul, etc. Je voulais rester chez mes parents. C'est pour ça que l'ostéopathie était la solution à tout. L'école était vraiment pas loin de chez mes parents. C'est une école privée, donc on passe pas par Parcoursup. On remplit un dossier d'inscription et on a un entretien avec une personne de l'école. L'entretien, je vous rassure, c'est vraiment à titre informatif. Et par contre, le petit point, voire gros point négatif, c'est que c'est des études qui sont très coûteuses. Les études m'ont coûté 45 000 €. Voilà, je suis sous prêt étudiant que je n'ai toujours pas commencé à rembourser puisque je commence à le rembourser à partir d'août. Pour le moment, ce ne sont que les intérêts que j'ai payés pendant 5 ans. Et là, à partir d'août, je rembourse la totalité de mon prêt.
sur 5 ans. Voilà. Ça, il faut le savoir, c'est que c'est des études qui coûtent très cher. Ce qu'il faut savoir aussi, du coup, c'est que qui dit dossier d'inscription dit qu'il n'y a pas de critères vraiment particuliers pour rentrer dans l'école. Le seul gros critère, c'est d'avoir son bac. Après, que vous ayez un bac S, ES, L, STMG ou quoi, il n'y a aucun souci que ça soit une réorientation. Enfin, il n'y a aucun problème. Moi, dans ma promo, il y avait énormément de personnes qui avaient fait d'autres études avant de venir et pas forcément un bac scientifique non plus pour faire ces études et qui ont réussi leurs 5 ans d'études sans souci. Pour moi, ce n'est pas du tout mon bac scientifique qui m'a aidé dans mes études d'ostéo. C'est plus mon année de médecine parce que vraiment les matières que j'ai étudiées pendant mon année de médecine sont revenues pendant mes études d'ostéo, que ce soit en première ou en deuxième année, j'ai revu des matières. Mais sinon, au niveau du bac, vous pouvez faire n'importe quel bac. Ça vous empêchera pas de réussir vos études, vraiment bien au contraire. Tant que vous êtes motivé, rigoureux et bosseur, franchement, n'importe qui peut réussir ses études. Il faut juste vraiment se donner à fond dedans. Et par contre, voilà, il y a le côté financier qui est énorme, quoi. Donc voilà, vous savez tout de comment je suis passée d'une fille qui voulait faire dentiste à une fille qui a fini en ostéopathie. Ça a été compliqué, je vous avoue, de changer, de se réorienter. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que en m'inscrivant en ostéopathie, je ne savais pas du tout ce qu'était l'ostéopathie. Je n'avais jamais vu un ostéopathe de ma vie entière. Je n'avais jamais eu une consultation. Je ne connaissais pas du tout en fait le métier. Enfin vraiment, je ne connaissais rien du métier. Mais j'aurais pu me foirer complètement et ne pas du tout aimer les études. Vraiment. Au final, j'ai eu énormément de chance puisque j'ai adoré et que je ne me verrai pas faire un autre métier à l'heure actuelle. Donc je me suis bien rattrapée, on va dire, parce que au vu du prix de l'école, comment vous dire que fallait pas que je me loupe, quoi. Maintenant, on va parler du coup des études à proprement parler. Donc les études d'ostéopathie, elles sont sur 5 ans. Les 3 premières années, ça va être des études plutôt axées sur la théorie. Vous allez avoir beaucoup d'anatomie, de physiologie, de sémiologie, de biomécanique pour comprendre le corps humain et avoir des bases en fait. Mais il n'y a pas que de la théorie, il y a aussi de la pratique parce que il va falloir qu'au bout des 3 ans, on ait appris toutes les techniques possibles d'ostéo, enfin je veux dire les basiques pour pouvoir traiter un patient. Donc les 3 premières années d'études, c'est vraiment axé sur l'apprentissage pur et dur du métier d'ostéopathe. Au niveau de la pratique, dès la première année, on va pratiquer et on va pratiquer en fait au sein de sa promo. On va être répartis en binôme et on va apprendre les techniques sur nos camarades en faisant une fois l'un, une fois l'autre, etc. Et changer à chaque fois de binôme pendant les techniques pour palper et venir travailler, on va dire, sur un maximum de personnes différentes parce qu'il est très important de se faire la main et on se fait la main en touchant de plus en plus différents tissus, que ce soit un homme, une femme, les corpulences qu'elles soient différentes, mais n'importe quel tissu humain est différent en fait, vraiment. Il faut se mettre ça dans la tête, c'est que chaque personne est unique et donc forcément on n'aura pas les mêmes sensations d'une personne à une autre, donc c'est ça l'importance vraiment de changer à chaque fois de binôme, pouvoir travailler sur tout le monde et ne pas être déstabilisé quand on arrive en clinique, dans un cabinet, avec des patients qu'on n'a jamais vus du coup. Au niveau de la théorie, comme je vous ai dit, ça ressemble énormément à la médecine. D'ailleurs, il me semble que les 2 premières années d'ostéo, c'est en théorie les mêmes que celles de kiné. On apprend les mêmes choses. C'est plutôt intense. Je vous cache pas que c'est intense au niveau de la théorie, mais il ne faut surtout pas mettre de côté la pratique. Essayez de pratiquer au maximum chez vous, sur vos parents, sur vos frères et sœurs, etc. pour ne pas perdre la main et justement la développer au maximum parce que ce sera votre outil plus tard. En ce qui concerne du coup toujours les 3 premières années, au niveau de comment ça se passe, les partiels. Au fur et à mesure de l'année, vous allez donc apprendre des différents modules et ces modules, vous allez les passer en partiels pour les valider et accéder à l'année supérieure. En première année, je parle de quand moi j'y étais parce que ça a changé. On avait le droit à 80% de réussite sur nos matières. C'est-à-dire que sur, on va prendre un exemple, si j'avais 10 matières à passer, j'avais le droit de louper 2 matières et de passer quand même en 2e année. Quand vous passez vos partiels et que vous avez des matières que vous ne réussissez pas, vous avez une 2e chance avec les rattrapages. Et c'est à la fin du coup, une fois que vous avez passé les rattrapages, que là, on sait ou non combien de matières vous avez validées pour pouvoir passer à l'autre année. Par exemple, voilà, on passe 10 matières, j'avais 4 matières au rattrapage, j'en ai validé 3, il m'en reste toujours une. J'ai le droit de passer en 2e année avec ma matière de première année que je n'ai pas eue.
Par contre, en deuxième année, je devrais absolument la valider pour passer en troisième année. En troisième année, il faut valider absolument toutes les matières de la 1 à la 3 du premier coup, en fait, en réussite totale, avec les rattrapages évidemment, mais je veux dire, il faut tout valider. En ce qui concerne du coup maintenant la pratique elle s'évalue 1 à 2 fois par an. En première année, c'est qu'une fois, c'est à la fin de l'année en juin, vous avez un examen final. Les autres années, ça se passe comme ça, mais il y a 2 fois. Il y a une fois en janvier, une fois en juin, où vous allez avoir des papiers à tirer par rapport à une zone du corps et vous allez devoir, sur cette zone, dire l'anatomie, la physiologie, la biomécanique de la zone, venir tester la zone sur un patient qui sera généralement quelqu'un de votre classe et corriger la zone. Une fois qu'on a validé donc toutes les matières de la première et à la troisième année, que ce soit théorique ou pratique, on passe en quatrième année. En quatrième année, ça va être un petit peu l'année du changement puisque là vous allez être au sein de la clinique pour traiter les patients, mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes du coup une fois par semaine en clinique et vous êtes accompagné d'un 5e année et d'un 3e année dans le box. Le 3e année, lui, il va être vraiment là en observateur et au fur et à mesure de l'année, il va être de plus en plus acteur de la consultation. Au début, il va juste regarder, puis après, il va accueillir le patient, puis après, il va poser lui les questions, il va commencer à mettre les mains, etc. Le 4e année, lui, il va être vraiment au centre de la consultation puisque c'est lui qui parle avec le patient au départ, qui met les mains, etc. Mais il a pour appui le 5e année qui va pouvoir l'aider, enfin l'orienter sur certaines choses, lui donner des conseils sur des choses qu'il n'a pas vues, etc. Donc au moins, il n'est pas seul dans la consultation, ça le met en confiance. Et puis dans tous les cas, il y a des professeurs qui vont passer, c'est toujours le même qui passe dans la séance pour venir confirmer ou non, ou donner d'autres conseils ou d'autres axes de traitement pour la consultation. Donc vous êtes vraiment encadré, donc il n'y a aucun souci, ça se passe très bien. Faut pas hésiter à poser des questions, etc. au professeur. C'est vraiment l'apprentissage pur et dur se fait là parce que c'est là où vous êtes vraiment au cœur du métier. Quand vous êtes en 4e année, vous avez encore des cours théoriques évidemment et ça repart à zéro. Donc là, pareil, vous avez un pourcentage de matières de 4e année si vous ne les avez pas validées en 5e année. La 5e année est l'année du coup où vous obtenez votre diplôme. Vous avez plus que 3 jours de cours par semaine. Il y a 2 jours où vous êtes en clinique, un jour où vous êtes du coup avec le 4e année, le 3e année, où vous êtes juste observateur et vous aidez la personne. Un autre jour où vous êtes vraiment le principal acteur de la consultation, vous êtes seul avec le patient. Il peut y avoir des observateurs de première et deuxième année qui viennent un petit peu, voir un petit peu le métier. Mais sinon, c'est vous qui faites tout et vous avez le professeur qui passe dans le box une fois dans la consultation pour voir avec vous s'il est d'accord avec vous par rapport à l'axe de traitement. Mais c'est tout. Sinon, c'est vous qui faites absolument tout. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que le temps de consultation est de 45 minutes en 5e année, alors qu'en 4e année, il est de 1h15 au départ. Et au fur et à mesure de l'année, on diminue pour essayer d'avoir le 45 minutes. En 5e année, vous avez donc du coup les 2 jours là en clinique que je vous ai dit et vous avez un jour de cours théorique. Alors là, voilà, c'est l'année un petit peu longue parce que vous apprenez plus grand chose, il n'y a plus de nouveautés, vous avez déjà tout vu. Ça va être un petit peu des matières qui sont jamais les plus sympathiques comme l'anglais, la comptabilité, les législations, enfin voilà, c'est des matières qui sont un petit peu pas les plus appréciées et qui sont longues. Désolée de la luminosité, mais même dans le sud, on arrive à avoir des nuages de temps en temps, ça nous arrive. Et là, clairement, on est sur une journée où il y a soleil, nuage, soleil, nuage. Donc du coup, voilà, vous apprenez plus de nouvelles choses, mais à côté de ça, vous avez un mémoire à rendre. Le mémoire, c'est quelque chose qui est nécessaire pour obtenir votre diplôme. Parce qu'en 5e année, vous avez les matières toujours théoriques à valider. Comme chaque année, ça ne bouge pas. Sauf que là, il faut avoir 100% de réussite sur toutes les matières depuis la première année. Et vous avez le clinica. Le clinica, c'est un examen qui se fait à la fin de l'année, qui correspond à une consultation d'ostéo. Vous allez avoir un patient que vous n'avez jamais vu avant, qui va venir en consultation et vous allez le prendre en charge de A à Z avec 2 jurys qui vous observent. Normalement, c'est un ostéopathe de plus de 5 ans et un médecin ou quelqu'un en fait extérieur à l'ostéopathie. Eux, ils vont avoir une grille à répondre par oui ou par non, cocher en fait des cases par rapport à cette consultation. Si vous avez une case qui était sur le non, vous n'avez pas votre diplôme. Voilà. C'est très compliqué, mais au fur et à mesure de l'année, on vous briefe avec ça. Même en box, quand vous avez vos patients habituels, on va dire, en clinique, vous allez pouvoir vous entraîner à faire ça avec justement, vous pouvez demander à l'observateur de première ou deuxième année s'il peut cocher, etc. pour voilà,
vous aider. C'est ça le plus gros, on va dire, examen pour obtenir son diplôme. C'est ce clinica qui est très important pour l'obtention du diplôme, mais il y a du coup aussi le mémoire. Et le mémoire, il consiste à écrire, alors soit c'est en format bibliographique, soit en format scientifique, ça dépend, donc avec un protocole. Moi j'avais fait un protocole, mais si je peux vous donner un conseil, c'est choisissez vraiment un thème qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir, qui vous intéresse, parce que l'écriture d'un mémoire c'est très long, et si vous n'êtes pas intéressé par votre sujet, ça va être très compliqué de le mettre en place. Personnellement, j'avais fait un mémoire sur une étude comparative entre l'ostéopathie sur table et l'ostéopathie aquatique dans la préparation à l'accouchement. C'était un sujet qui me tenait à cœur et c'était surtout quelque chose que je n'avais jamais vu, qui n'avait jamais été fait, donc ça m'intéressait de faire des recherches dessus. J'avais fait un protocole. Le protocole, nous, n'était pas à mettre en place, donc c'était un peu écrire un protocole sans avoir de réponse. Mais bon, suite à ce mémoire, vous allez avoir du coup une soutenance qui, pareil, sera déterminante pour obtenir votre diplôme. Vous allez passer en fait devant 2 jurys et vous allez présenter votre mémoire qui, eux, l'auront lu au préalable et vous allez débattre sur certaines choses, etc. Je vous rassure, une fois que tout ça sera fini, vous aurez bien un diplôme qui sera reconnu par l'État. Donc on entend énormément de personnes qui nous disent « Ouais, mais de toute façon, l'ostéo, c'est pas reconnu par l'État. » Bien sûr que si, nous sommes bien évidemment reconnus par l'État puisque nous avons des écoles qui sont agréées par le ministère de la Santé. Donc, vous inquiétez pas, votre diplôme sera bien reconnu par l'État. Pour ma part, je vais vous parler du coup de mon ressenti par rapport à mes études d'ostéo. La première année, ça a été l'année de la découverte, donc génial, en même temps dur, mais vu que j'étais passée par un an de médecine, forcément, à côté, on se dit ça va, tranquille. En deuxième année, ça a été l'année la plus compliquée, on va dire, parce que moi, c'était en période de Covid. Donc, ça a été le premier confinement total où j'étais en deuxième année. On avait les cours en Zoom de pratique. Donc, comment vous dire que on nous expliquait en Zoom, si on n'avait pas des personnes avec qui pratiquer, ceux qui étaient seuls chez eux, par exemple, comment ils faisaient, je ne sais pas. Ça a été vraiment une période dure. Il fallait s'accrocher. Donc la deuxième année, ça a été beaucoup du coup de théorie parce que la pratique, voilà, ça a été en Zoom. En troisième année, ce qui a été compliqué, c'est que on avait une alternance entre, on avait le droit de retourner à l'école, puis il y a eu un deuxième confinement. Enfin, ça a été compliqué. Ils avaient organisé carrément à l'école, on était par promotion en fait, on avait le droit d'y aller un jour par semaine, un truc comme ça, on était répartis dans des box qu'ils avaient organisées par groupe de 4 pour minimiser le contact, on n'avait pas le droit de pratiquer sur d'autres personnes, etc. Donc pareil, ça a été un contexte très compliqué mes études, mais l'école avait tout fait pour nous garder motivés, mais ça a été très compliqué. Il fallait s'accrocher parce que voilà, c'était l'année où il fallait tout valider, donc je n'ai rien lâché, même si ça a été dur. J'ai pas eu de rattrapage en troisième année, donc j'étais très contente. Soulagement de se dire, allez c'est bon, je passe en quatrième année, sans rattrapage, let's go. En quatrième année, ça a été ma plus belle année parce que on est au cœur du métier, ça y est, on se dit c'est bon, on est acteur, c'est nous qui prenons en charge des patients. Le premier patient était toujours un petit peu stressant. En fait, en quatrième année, ce qui est bien, c'est que vu que vous avez appris toute la base de l'ostéopathie, on vous rajoute des petits détails, des techniques qui ne sont pas forcément vues. Les professeurs nous donnent un petit peu les tips que eux font au cabinet, etc. Et ça, c'est génial parce que on a l'impression d'être encore plus présent, de se rapprocher encore plus du but d'être ostéo. La cinquième année, c'était vraiment l'année la plus longue. Pourtant, vous allez me dire, on avait cours que 3 jours par semaine, mais c'était l'année la plus longue à cause, comme je vous ai dit, de la théorie, on apprenait plus grand chose, c'était des matières qui étaient pour moi pas intéressantes, mais en même temps, j'ai profité au niveau vie étudiante parce que c'était ma dernière année. Avec ma promo, je pense qu'on s'est tous vraiment soudés cette année-là, donc ça a été parfait, même si le contexte était quand même aussi stressant parce que on allait avoir notre diplôme, donc on passait nos dernières épreuves. Si je devais vraiment donner un conseil à quelqu'un qui va rentrer en études d'ostéo, c'est vraiment bosser quotidiennement la théorie mais ne pas oublier la pratique dans les premières années, mais vraiment vivre à fond sa vie étudiante parce qu'elle est hyper importante et elle permet aussi de se lâcher par rapport aux études qui sont quand même longues, dures quand même, parce que vraiment il y a énormément de théorie, vraiment, vous vous rendez pas compte, mais la théorie est très 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 dure à apprendre, tous les muscles, tous les os, tout quoi. Et moi, si je devais retenir vraiment une chose de mes études d'ostéo, c'est un peu contradictoire, mais je les ai trouvées à la fois longues, mais à la fois tellement rapides, et si je devais les recommencer, je re-signerais pour les refaire quoi, parce que mine de rien, mais j'ai profité, j'ai rencontré des gens vraiment
géniaux. Enfin, ça a été ouais, quelque chose de révélateur pour moi. Et puis j'ai découvert quoi, ce métier que j'aurais pas misé une seule pièce dessus, moi qui voulais être dentiste. Avec ce diplôme, que faire, quoi faire, comment exercer, où se mettre, etc. L'après-étude est quand même compliquée parce qu'on nous met quand même cette pression en nous disant toujours De toute façon, au début, vous allez galérer, ça va être très dur de se lancer. ils ont pas tort, c'est sûr, c'est dur de se lancer, mais c'est comme tout. Si on n'est pas motivé, si on ne se bouge pas un petit peu, si on fait pas des démarches, rien ne nous arrive comme ça à part si on a de la chance comme jamais quoi. Mais pour moi, ça reste un métier où, ok, il y en a plein. Mais comme il y a plein de médecins, comme il y a plein de, je sais pas, de comptables, comme il y a plein de caissiers, enfin, comme tout en fait, si on veut vraiment faire ce métier, pour moi, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Il faut se démarquer. Il faut réussir à se démarquer. C'est pour ça que j'ai fait des formations à côté de mon métier d'ostéo, parce qu'à force de nous rabâcher, Ça va être super dur de faire la clientèle, il y a trop d'ostéo, etc. on commence à y croire en fait. Mais je suis pas totalement d'accord avec ce qui est dit parce que vraiment, ok, j'ai fait des formations à côté, mais même avec mon métier d'ostéo, je m'en sors quand même quoi. Et c'est juste que j'ai fait beaucoup de démarchage, j'ai pris mes réseaux, j'ai fait énormément de réseaux sociaux, j'ai fait toute une com en fait du métier et c'est ce que je continue de faire même avec YouTube du coup pour un petit peu informer les gens de ce qu'est l'ostéo, ce qu'on voit, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, enfin, parce qu'il y a beaucoup de com qui est faite sur l'ostéo, mais d'une manière un petit peu maladroite, on voit que des vidéos un petit peu qui marchent, de cracking, etc. Et c'est pas que ça en fait le métier d'ostéo, et c'est ça que j'aimerais bien essayer de faire comprendre aux gens, c'est que c'est pas que des manipulations de cracking ou autres, même si elles font partie du métier, mais c'est pas que ça. Pour revenir, du coup j'ai fait 2 formations, 3 même, à côté. Pendant mes études, j'ai fait une formation de drainage lymphatique Renata Franca. Je l'ai fait quand j'étais en 4e année, que je me suis dit au moins quand je sors, j'ai 2 casquettes, on va dire, ostéo et les drainages. C'est hyper complémentaire. En ostéopathie, on parle pas du système lymphatique. Donc pour moi, c'était énormément complémentaire. Ça me permettait d'allier les deux. Donc ça a été un petit peu mon petit plus, on va dire, en sortant de mes études. Du coup, j'ai fait des formations axées plutôt beauté, bien-être, qui sont toujours un plus par rapport à mon métier. C'est pas pareil, je suis complètement d'accord. Mais ça me permet d'avoir d'autres spécialités, on va dire, dans mon métier. Et ce qui fait que du coup, je peux faire de l'ostéopathie, je peux faire des massages visage, je peux faire des drainages lymphatiques. J'ai eu de la chance, quand je suis sortie de l'école, j'ai trouvé du coup une collaboration où j'ai pu travailler 4 jours par semaine là-bas, en remplaçant en fait la personne. Ça a été un tremplin pour moi parce que ça a permis de me mettre en confiance dans mon métier d'ostéo. C'est-à-dire que au moins, si jamais j'avais quoi que ce soit, je pouvais me référer à elle. Je pouvais lui poser des questions et elle m'a en plus apporté des formations, etc. Elle m'a énormément appris sur les nourrissons, les femmes enceintes. Ça, on le voit pas énormément à l'école. Ils nous en parlent, mais très peu. On n'a pas de formation sur ça. Donc elle a pu me former à ça. Donc ça a été juste génial. Elle m'a apporté voilà, les nouvelles formations de massage visage, avec lesquelles je l'ai fait, et l'hydrafacial. Ça a été très important pour prendre en confiance et réussir à ouvrir après mon cabinet à temps plein sans avoir peur, en faisant du démarchage comme je fais et qui, je pense, marche à ma manière, à mon échelle, même si vous pouvez avoir des mauvaises expériences. Je vous dis ça parce que ma collaboration a été bien sur une durée, mais elle s'est pas très bien finie. Il faut juste qu'on tire des conclusions à ça avec du positif. Moi par exemple, même si la collaboration à la fin ne s'est pas bien passée, ça reste un tremplin dans ma vie. Grâce à ça, j'ai pu ouvrir mon cabinet derrière, j'ai pu avoir les patients que j'ai aujourd'hui. Ça m'a apporté quand même beaucoup. Mais juste si je peux vous donner vraiment un conseil par rapport aux personnes qui n'ouvrent pas leur cabinet et qui du coup font des remplacements, des collaborations, etc. Faites bien attention aux contrats, faites des contrats, lisez bien toutes les lignes du contrat, voilà. C'est hyper important d'avoir un contrat écrit noir sur blanc de ce qu'il en est, etc. Parce que ça vraiment, je fais la petite aparté là-dessus, mais je préfère faire une comment on appelle ça? A few moments later. C'est pas un disclaimer? Ouais, c'est peut-être ça. Bon, je sais pas si c'est un disclaimer. Au moins, ça, c'est la petite parenthèse. Mais voilà, il faut toujours voir le positif là-dessus. Et du coup, aujourd'hui, j'ai mon cabinet, ce qui est juste génial parce que c'est mes horaires, je fais comme je veux. Je pense que ce qui est très important, c'est la com que vous faites derrière. Franchement, faites du Instagram, faites du contenu, expliquez à vos patients. La communication est très importante dans ce milieu. Vraiment, parlez avec vos patients, dites tout ce que vous faites. Dites-vous une chose, c'est que les patients que vous avez, c'est des patients qui viennent vous voir vous parce que votre pratique leur correspond. Vraiment, c'est pas parce que vous êtes meilleur qu'un autre ou quoi, c'est juste vous, votre pratique leur correspond. C'est tout. Vous sortez généralement de la même école, vous avez les mêmes techniques, etc. C'est la prise en charge qui va être différente. Tout ça pour dire, j'ai ouvert mon cabinet d'ostéo à 23 ans. Tout le monde peut y arriver. Vraiment, tout le monde. Il faut juste être motivé,
avoir envie, mettre toutes les chances de son côté pour essayer de s'en sortir. Mais ne vous inquiétez pas, ne lâchez rien parce que si c'est un métier vraiment qui vous tient à cœur, je vous jure que vous trouverez quoi qu'il arrive de la place. Il faut juste pas se laisser déstabiliser et qu'il faut pas se laisser aller s'il y a une période qui va être plus compliquée que d'autres. Voilà, je pense que je vous ai tout dit par rapport à ce métier. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou envoyez-moi même des messages privés, il n'y a aucun souci. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, monotone et ennuyante. J'espère qu'elle vous servira aussi pour ceux qui veulent entrer en école d'ostéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Si vous débutez dans ces études, dites-vous qu'elles valent le coup. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo à 18h sur ma chaîne YouTube. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et des commentaires. Ça me ferait énormément plaisir. À la semaine prochaine. Bisous!